Gloire à Dieu. J'ai eu le privilège cette semaine de me prêter à l'exercice de l'étude du livre des Psaumes et nous étions sur le Psaume 119. Merci à mes collègues, pasteurs et aux participants pour les riches apports, les commentaires, les questions et les réponses qui ont vraiment soutenu ces études. Je vais m'essayer un exercice ce matin qui est, je dis, pas facile, mais priez pour moi. Le psaume 119 compte 176 versets. Et comme on l'a dit mardi et vendredi, il nous faudrait 20 minutes pour lire. Il est 9h30. Si je prends 20 minutes pour lire, il nous reste 10 minutes. Ce qui veut dire que je dois voir comment rendre le psaume 119 dans le temps qui nous est imparti. Pour cela, je vous propose deux approches, ou une approche. Nous allons prendre un verset que vous connaissez. Le psaume 119, 105, qui est sur notre mural. Nous tenons tous debout pour le lire. Ensuite, je prendrai deux strophes, deux sommettes pour illustrer l'importance, la prééminence, l'excellence et les merveilles de la parole de Dieu telles que vues par le psalmiste. Maintenant, lisons. 1, 2, 3. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci, asseyons-nous. Je vais d'abord présenter quelques généralités sur le psaume 119 qui sont très importantes pour comprendre de quoi il s'agit. Et après, j'apporterai mes commentaires sur ce psaume. Excusez-moi, je vais essayer d'aller un peu vite. Et comme je parle parfois vite, si vous n'entendez pas, excusez-moi, mais ça doit aller. Le psaume 119, 1 à 176, comporte 176 versets. C'est-à-dire 22 petits psaumes que j'ai appelés des sommettes de 8 versets chacun. Chacun de ces 8 versets commence respectivement par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire, la première sommette, tous les 8 versets commencent par Aleph. La prochaine sommette commence par la lettre Bet. La troisième sommette, tous les 8 versets commencent par la lettre Gimel. Et la quatrième sommette, tous les versets commencent par la lettre d'Aleph. Et ainsi de suite, jusqu'à la 22e sommette, qui aussi commence, et tous les 8 versets par la lettre Tau. On dit que le psaume 119 est un psaume acrostiche. C'est-à-dire qu'il est ordonné par des lettres alphabétiques. Et je voudrais souligner ici que, contrairement aux Français qui cherchent à faire la résonance, l'assonance, l'allitération, les poétiques par des sons à droite, j'ai dit, ici, l'organisation est centrée sur les premières lettres de l'alphabet pour construire les sommettes. C'est le psaume le plus long de tous les 150 psaumes de la Bible. Rappelons que les psaumes sont classés parmi les livres poétiques dont Job, Psaume,
Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Le livre des Psaumes se trouve au beau milieu de la Bible, composé de 39 livres de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Si vous fermez vos yeux et avec vos doigts, vous les placez un peu machinalement au beau milieu, cherchez à ouvrir la Bible, vous tombez pile au milieu parmi les psaumes. C'est le psaume 117 qui est le chapitre le plus court, mais aussi le point central, le milieu de toute la Bible. Si la Bible comporte 1189 chapitres, dont 929 dans l'Ancien Testament et 260 dans le Nouveau Testament, en revanche, le psaume 117, qui est central, va diviser la Bible en deux parties égales, à gauche, 594 chapitres, et à droite, 594 chapitres. Dans la série Bibliorama, nous apprenons aussi que le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Jésus pleura. Le verset le plus long de la Bible, c'est Esther 8, 9. Le livre le plus court de la Bible, ce n'est pas Jude, mais c'est le livre du prophète Abdias, avec 21 versets. Et il avait la vedette à Jude qui a 25 versets, juste de près. Le livre le plus long du Nouveau Testament et les 4 évangiles, c'est Luc. Et Luc 1 est le chapitre le plus long des évangiles avec 80 versets. C'est du psaume 119, 105 qu'a été tiré le thème de l'année de l'Église centrale que nous venons de lire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lisons maintenant 2 passages dans le psaume 119 pour illustrer ou accompagner ce que nous voulons dire ce matin. Psaume 119, 1 à 8 et 9 à 16. Nous lisons. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant la loi de justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Question. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas point ta parole. Amen. 2 questions sont posées dans ces 2 sommettes, où nous pouvons poser 2 questions pour introduire notre propos. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Deuxième question, comment être intègre au sens spirituel du terme? Comment être juste et droit devant Dieu? Comment être le serviteur de l'Éternel? Si les hommes, les États, les sociétés humaines ont des lois, des constitutions, des lois fondamentales pour gérer, régir la vie sociale, gouverner nos nations, à combien plus forte raison Dieu pour gérer, régir
Les relations entre Dieu lui-même et nous les hommes entre eux, a édicté aussi des lois, des décrets, des commandements, des ordonnances, des statuts, des lois cérémonielles et éthiques pour que nous puissions vivre comme il veut et non comme nous le voulons, afin que l'homme de Dieu sache aussi, comme le dit 1 Timothée 3,15, comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand le psalmiste pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier, il apporte tout de go une réponse en se dirigeant d'après ta parole. Répétez ensemble, en se dirigeant d'après ta parole. Et il ajoute, je te cherche de tout mon cœur. Quand nous avons posé la question sur le verset 1, comment être intègre, juste et droit devant Dieu, nous y avons trouvé dans le même verset la réponse du verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent les préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, pour obtenir ou trouver ce sentier pur pour le jeune homme, c'est de se laisser diriger selon la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Pour être intègre dans nos voies, il nous faut marcher selon la loi de l'Éternel. C'est bien de cela qu'il s'agit. Dans tout le psaume 119, il parle de l'excellence, des merveilles et des mystères de la parole de Dieu et les bénéfices de ceux qui la méditent et qui l'aiment. Verset 14, il nous dit, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. » Par la méditation de la parole de Dieu, le jeune homme doit aligner sa volonté à la volonté de Dieu, suivre les sentiers tracés par la parole de Dieu, marcher dans les sillons tracés et gravés dans son cœur par la parole de Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu, ceux qui veulent être intègres selon Dieu doivent désormais marcher selon ses lois. Et les lois de l'Éternel, ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances, ses jugements, c'est ça qui conduit et nous montre la voie de Dieu, les voies de Dieu. Alléluia. Le psaume 119 vient nous révéler les trésors cachés, les richesses, les promesses de vie, de salut, de délivrance réservées à ceux et celles qui méditent la parole de Dieu et qui la gardent, l'observent, s'y conforment. C'est pourquoi le psaume 119 est appelé, à juste titre, par les latinos, les béatitudes. Heureux donc ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui obéissent à ses préceptes. Heureux ceux qui observent ses ordonnances. Heureux ceux qui règlent leurs pas et leur marche selon la loi de l'Éternel. Et pour marcher, il faut bien suivre un sentier. Il faut suivre une voie. Et c'est la parole de Dieu qui trace le sillon de ces voies par lesquelles nous devons y marcher. Tous les termes synonymes de la parole de Dieu employés dans ce psaume et leurs nuances montrent que le champ lexical juridique riche de l'auteur David est là pour aussi montrer qu'il est en intimité avec Dieu. David a découvert un grand trésor, le plus grand trésor, ta parole est la vérité. Et le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Mieux vaut pour moi, dit David, la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Vous voyez,
garder, observer, suivre les lois de l'Éternel, ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements, ont permis à David de marcher dans les voies de Dieu, dans les voies de l'Éternel, sur les sentiers de la justice et de la justesse qui mènent à Dieu. Psaume 119, 105 que nous avons lu, nous fait remonter, reconnaître nos sentiers sont différents des sentiers de l'Éternel. Une analyse textuelle du Psaume 119 montre que plus de 200 fois, le terme, la ou les lois de l'Éternel, la parole de Dieu, plusieurs autres termes suscités appartiennent au champ lexical juridique et ils sont utilisés 11 fois. 11 fois, le mot voix est utilisé. Et mes voix, non-voix sont utilisés aussi 11 fois. Il parle de la parole de Dieu comme les voix de Dieu. Mais quand nous lisons dans Ésaïe 55, 8, Dieu dira à Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et pour être un homme de Dieu, il serait bon, intéressant que celui qui s'approche de Dieu change ses sentiers et change ses voies et s'aligne sur les sentiers de Dieu et sur les voies de Dieu pour y marcher. Alors, il deviendra un serviteur, le serviteur de la parole de Dieu, le serviteur de Dieu. Le psalmiste dit, 119, verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je mettrai sur tes merveilles. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je cours dans la voie de tes commandements. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » Il a compris que les statuts et tous les champs lexical, les lois de Dieu ne font qu'expliquer les voies de Dieu. 22 fois, dans ces 22 sommets du Psaume 119, l'auteur fait référence à l'Éternel Dieu. Relisez à la maison. On peut lire et passer sans s'en apercevoir, mais 22 fois, il emploie le mot Éternel, ô Éternel et Dieu. C'est très important. Et 11 fois, David fait référence à lui-même et il se nomme, il se qualifie serviteur, le serviteur de l'Éternel. Il est important de savoir pourquoi David se qualifie son serviteur. Nous le montrons dans la parole de Dieu et au psaume 89, du 9 à 21, si vous le cherchez, psaume 89, du 9 à 21, Dieu dit, j'ai élevé du milieu de mon peuple Israël un jeune homme, un jeune héros. J'ai trouvé David mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint d'huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Nous avons vu que dans les études précédentes, 6 qualités qui font de David le serviteur de Dieu, où nous pouvons dire que vraiment c'est le serviteur de Dieu. 1. La parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime bien. Verset 140. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je fais mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes commandements. Moi, je fais mes délices de ta loi. Ta loi fait mes délices. J'aime ta loi, j'aime tes statuts, j'aime tes préceptes, j'aime tes ordonnances. Qui aime Dieu aime sa parole. Et qui aime sa parole aime Dieu. Ne pas aimer Dieu, ne pas aimer sa parole. Ne pas aimer la parole de Dieu, ne pas aimer Dieu. Et David a découvert qui est son Dieu. Et il aime, il en fait les délices de la parole de Dieu. Voici David, un grand serviteur, au service de Dieu et de son peuple et de sa parole. Ésaïe 42 nous décrit aussi ce serviteur de l'Éternel, ce serviteur prophétique, l'Éternel, le Seigneur Jésus, qui, lorsqu'il vient,
a été déclaré le serviteur de l'Éternel. Il est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Dieu met son esprit en lui et il révélera le droit aux nations. Seules les dispositions de la loi de l'Éternel peuvent révéler la vérité et le droit aux nations. Et quand vous voyez le droit, les droits que nous avons aujourd'hui, les lois que nous avons aujourd'hui, la plupart sont calquées sur la parole de Dieu. Pour dire que même si les hommes ont rejeté Dieu, de quelque manière que ce soit, ils l'ont comme témoignage avec eux, parce que Dieu parle et sa parole est la vérité. Deuxièmement, David est un leader selon le cœur de Dieu. Acte 13, 22. David est un leader fidèle, avec un cœur pur, ayant une intimité exemplaire avec son Dieu. Et quand vous lisez ce psaume, verset 151, David a montré qu'il y a une intimité entre lui et son Dieu. Il dit, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Souviens-toi de tes promesses envers ton serviteur. Et quand nous lisons ce psaume 119, il y a une référence qui revient, une fréquence qui revient, le je te, entre David et son Dieu, pour montrer qu'il y a une grande proximité, une intimité entre lui et son Dieu. Avez-vous déjà médité, lu le psaume 119? David, serviteur de l'Éternel, il avait découvert là une mine d'or. Et pour obtenir le métal jaune, le métal précieux, il faut 6 mètres. Il faut 6 mètres. La parole de Dieu est là. Mais pour arriver à ce trésor, à cet or, il faut méditer la parole de Dieu, découvrir les voies de Dieu et y marcher. Nous, Burkinabés, on dort sur l'or. Dites Amen. Nous, on dort sur l'or. Et même dans certains villages, on a pris la terre, la poussière de la terre, qui contient la poussière d'or. On a construit des cases, et puis on dort dedans. On ne sait pas que c'est l'or. N'est-ce pas? On ne sait pas que c'est l'or. Nous avons l'or à profusion partout. Les grands miniers qui sont dans cette église, qui sont des grands miniers du Burkina Faso, peuvent affirmer que le Burkina Faso est un pays d'or. De toute façon, s'il y a la côte d'or, le Ghana, il y a le centre d'or aussi. Pourquoi pas? Depuis quelques années, l'exploitation à ciel ouvert ou souterraine, l'orpaillage, l'exploitation semi-industrielle et industrielle ont fait du Burkina Faso un boom minier. À Mortedo, ceux qui sont là peuvent confirmer, les orpailleurs y avaient découvert de l'or, des poussières d'or, des pépites d'or, et finalement, en creusant profondément, ils ont trouvé un filon, ce qu'ils appellent un ressort, une ligne. Ils ont creusé, ils l'ont suivi, jusqu'à creuser sous les murs d'une école primaire, et même aller sous les classes. Peu sans vous dire que l'école était terminée. Les élèves sont devenus des orpailleurs. Mais tu as l'or devant toi. Tu as un cahier pour quoi faire? Et l'école a été fermée. Automatiquement. Non, c'est pour vous illustrer que nous dormons sur l'or sans savoir que nous avons de l'or. Et je prends cette illustration comme l'or et les diamants. Dans le sous-sol, nous avons construit nos maisons avec des poussières d'or sans le savoir et on dit qu'on est pauvre. De même, la parole de Dieu regorge de biens précieux, de tous les trésors que l'homme de Dieu, en y méditant, en y mettant un effort d'étude, y découvrira. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Des promesses
d'un Dieu fidèle, des promesses de salut, promesses de vie, promesses de nous faire du bien, promesses de bénédiction. Et les promesses de Dieu sont innombrables. Mais il faut méditer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il nous faut méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas donné au premier venu. Dieu est sage. Dieu est sage et il veut que nous puissions faire comme ça pour pouvoir aller découvrir l'or. Mais malheureusement, nous sommes des paresseux spirituels. On aime le sap-sap, le vite-vite, ici et maintenant. Nous ne lisons pas. Même quand nous lisons, en fait, nous regardons les versets. Il y a une différence entre regarder et lire. Il y a une différence entre lire et méditer. Et le psalmiste l'a écrit parce qu'il a découvert des trésors. Et il a pris 176 versets pour nous montrer combien il aime la parole de Dieu. Parce qu'elle lui est chère et parce qu'elle est chère. Quand nous lisons et méditons le psaume 119, David nous apprend aussi à prier en évoquant Dieu et en lui rappelant ses promesses qui sont oui, amen. Ça nous apprend à lire et méditer les psaumes pour entendre Dieu nous parler et l'écouter attentivement pour lui obéir. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et même, vous demandez à Dieu, verset 73, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Comme tous les hommes, David a connu des épreuves, des défis, des difficultés, des problèmes. Face aux ennemis, aux moqueurs, aux orgueilleux, face à l'opprobre, David s'est confié entièrement à l'Éternel et la fidélité de Dieu, de son Dieu, en invoquant son Dieu et en lui rappelant ses promesses éternelles de vie. Il dit, verset 157, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne m'écarte point de tes préceptes. Des orgueilleux s'imaginent des choses contre moi et des faussetés contre moi. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Le psalmiste crie à Dieu, supplie Dieu que Dieu le fasse vivre, que mon âme vive et qu'elle te loue. Psaume 119, 175. Plusieurs demandent à vivre pour avoir beaucoup d'argent, pour réaliser des projets et des ambitions diverses. Plusieurs diront, mon Dieu, fais-moi vivre pour ma famille, mes enfants, mon épouse, pour me marier. Les jeunes disent, fais-moi vivre pour que je puisse me marier. Mais le psalmiste demande à vivre pour célébrer et louer Dieu, pour le servir et servir le prochain. Souvent, nos requêtes sont très égoïstes. C'est moi là. Ce n'est pas nouveau, hein? C'est moi là. Mais David se tourne vers l'Éternel. David parle dans ce psaume 119 du mensonge, qui est le contraire de la vérité, la voie de la vérité. Lui qui est le serviteur de l'Éternel, le serviteur de la vérité, ne peut pas s'accommoder avec le mensonge ni les menteurs. Il dira au verset 163, je déteste le mensonge, je hais toute voie de mensonge, j'aime ta loi. Et la question que je pourrais me poser aujourd'hui, dans notre monde, comment faire face aux mensonges, aux menteurs, aux faussaires? Aujourd'hui, le mensonge est devenu très sophistiqué, avec les réseaux sociaux, la manipulation, la propagande, la désinformation, les inforces, les intox, les fake news, la tricherie, la supercherie et tout le champ lexical de ces mots-là nous montre que le monde est mauvais.
pour les jeunes. C'est pour la question, qu'est-ce que moi j'y gagne à vivre une vie pure? Puisque tout est là, c'est facile. Comment engranger le succès dans un monde corrompu, dépravé? Pourquoi ne pas faire comme monsieur tout le monde? Et ce sont des questions légitimes que le jeune peut se poser. Mais il nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans 1 Corinthiens 13, 8, nous pouvons dire que Satan et ses acolytes et tous les menteurs n'ont pas de puissance contre la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne venons au Père que par lui. Le monde a beau refuser, rejeter, se moquer de la vérité est la vérité, Dieu est la vérité. Un proverbe africain dit ceci, le mensonge a beau courir vite et bien, la vérité le rattrape en quelques jours. Le psaume 119, 54 interpelle les chantres. Oui, chantre Lise, chantre Sankara, chantre Bamoro, chantre Sama, chantre Georges. Quels sont les sujets de vos cantiques? Le groupe Les Lévites, les chants de l'Éternel, les chorales mixtes et féminines. Quels sont les sujets de vos cantiques? Psaume 119, 154, il dit, tes statuts sont le sujet de mes cantiques. David ne chante pas de n'importe quoi. Il ne compose pas n'importe comment. Mais la parole de Dieu forme l'ossature de ses cantiques. Aujourd'hui, il y a des groupes musicaux chrétiens, quand vous les entendez chanter, vous demandez s'ils ont été à l'église, s'ils ont été baptisés. Il faut qu'on baptise même leurs chants. Il faut qu'on baptise certains cantiques. Parce qu'il y manque la substance de la parole de Dieu. Enfin, faisons beaucoup attention à ceux qui vous appâtent avec ce qu'on appelle les clés des psaumes de David. Il y a des livres appelés clés des psaumes de David. Ce sont des livres de prières ésotériques et des pratiques de magie blanche, comme le pasteur le disait mardi, que je ne vous conseille pas d'y toucher. Il vous propose des sommes pour gagner l'argent, des sommes pour gagner la richesse, des sommes pour débloquer des situations financières difficiles, des sommes pour maximiser vos chances, peut-être pour ceux qui sont à PMB ou à l'autre. Il y a des prières qu'on vous propose de faire avec le psaume 33 à 3h33 du matin. Et des sommes pour obtenir un visa de voyage. Peut-être que tu es intéressé à un somme pour trouver un conjoint, une conjointe et le marier de ton cœur. Lis le psaume 119. Lisons les psaumes et ne nous attachons pas à ces psaumes ésotériques. Vous allez aller loin. Et s'il y en a qui le font déjà, sortez. 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 Même il y en a qui prennent les versets, les psaumes, qui attachent, qui portent. Il y en a qui font quelques portions de l'écriture et mettent sous leur oreiller pour dormir. Si tu ne peux même pas ça, je ne dors pas. Il faut dire ton péché là, on va prier pour toi. Ce que tu caches sous l'oreiller là, tes péchés que tu caches là, dis ça d'abord, on va prier pour toi. Il y en a qui ont fait maintenant de la Bible un talisman. Ils se couchent sur la parole de Dieu. Non, couche-toi avec la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Mais c'est la paresse. J'arrive, je ne peux pas dormir, je n'arrive pas à dormir, je prends sous mon oreiller, je commence à dormir. Prochaine fois, c'est la solution. Il faut méditer la parole
de Dieu. Et Dieu disait à Josué, dans Josué 1,8, le secret de la réussite, c'est ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici la clé du succès. Elle est là. Josué 1,8. Mais nous allons chercher la solution ailleurs. Pour terminer, nous allons voir que tout ce que nous venons de dire, David est parti très loin les chercher. Il a fouillé la parole de Dieu et il les a lus et il a compris que ce que Dieu a dit à Moïse est la vérité. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Vous allez voir curieusement que la plupart des termes que nous allons trouver dans ce Deutéronome 4, vous pouvez les trouver répétés plusieurs fois ou avec des synonymies dans le psaume 119. Il est dit, maintenant Israël, chapitre 4, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Tout est dit. Que le Seigneur nous aide à être les bienheureux de la parole de Dieu. Et pour ce bien faire, baissons nos têtes et écoutons cette béatitude pour terminer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur bénisse ta parole. Au nom de Jésus-Christ.